Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Je suis votre guide, David, et nous allons, dans cet épisode, initier une exploration des territoires de l'âme à travers la poésie, et aujourd'hui, nous nous arrêterons dans les vergers du Béarn, aux côtés d'un homme qui a fait de la simplicité un art, de l'humilité une sagesse, et de la contemplation un chemin vers l'absolu. Je parle ici de Francis James, ce poète béarnais qui, au tournant du XXe siècle, a révolutionné notre rapport au sacré par la grâce du quotidien. Imaginez, si vous le voulez bien, un homme assis dans son jardin à Orthez, vers 1900, regardant les pommiers en fleurs avec la même intensité mystique que les grands contemplatifs scrutaient les icônes dans leurs cellules. Cet homme, c'est Francis James. Et ce jardin est bien plus qu'un espace géographique, c'est un territoire spirituel, un laboratoire de l'âme où se distillent les plus hautes vérités dans les plus simples apparences. Francis James naît le 2 décembre 1868 à Tournai, dans les Hautes-Pyrénées. Mais c'est à Orthez, en Béarn, qu'il va construire son univers poétique. Cette géographie n'est pas anecdotique, elle est constitutive de sa vision du monde. Car chez James, contrairement aux symbolistes parisiens de son époque qui cherchaient l'absolu dans les correspondances baudelairiennes ou les synthèses mallarméennes, c'est dans l'immédiat, dans le familier, dans ce qu'il appelle lui-même les choses de tous les jours, que se révèle le mystère. Écoutez comme il nous présente son art poétique dans l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir. J'aime dans l'étang Clara Delébeuze, l'écolière des anciens pensionnats qui allait les soirs chauds sous les tilleuls lire les magazines d'autrefois. Voyez cette simplicité apparente, cette évocation d'une jeune fille qui lit sous les tilleuls. Mais ne vous y trompez pas, sous cette surface limpide coule un fleuve de symbolisme subtil. Clara Delébeuze, ce nom inventé qui sonne comme une mélodie ancienne, devient l'archétype de l'innocence perdue, de cette pureté primitive que James cherche à retrouver, non pas dans un passé mythique, mais dans l'attention aimante portée au présent. Quand Francis James commence à écrire, la poésie française traverse une crise profonde. D'un côté, le Parnasse d'un Lecomte de Lille impose sa froideur marmoréenne, sa perfection glaciale. De l'autre, le symbolisme naissant de Verlaine, Mallarmé et leurs disciples cherche à exprimer l'ineffable par des correspondances complexes, des symboles hermétiques, une musicalité savante qui parfois confine à l'obscurité. Et voici que surgit notre homme du sud-ouest, avec ses sabots et sa pipe, qui ose dire que la poésie la plus haute peut naître de la contemplation d'un âne broutant dans un pré, d'une servante qui étend son linge, d'un clocher qui sonne l'Angélus. Cette révolution esthétique est d'abord une révolution spirituelle. James ne rejette pas le symbolisme, il le transfigure. Là où Mallarmé cherchait à donner un sens plus pur aux mots de la tribu, par une alchimie verbale complexe, James découvre que les mots les plus simples, dans leur pureté originelle, portent déjà toute la charge symbolique nécessaire. L'âne de « J'aime l'âne si doux » n'est pas un symbole au sens traditionnel. Il est, dans sa présence concrète et immédiate, la révélation de la douceur divine. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houx, il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles, et il porte les pauvres et des sacs remplis d'orge. Cette poésie de l'évidence cache en réalité une métaphysique révolutionnaire. James retrouve, par une intuition géniale, ce que les pères du désert appelaient la vision pure. Cette capacité à voir Dieu dans toute créature, non pas par projection symbolique, mais par reconnaissance directe de la présence divine dans l'être même des choses.
Mais qu'est-ce qui permet cette vision ? Quelle est la clé de cette alchimie poétique qui transforme le quotidien en épiphanie ? La réponse tient en un mot qui traverse toute l'œuvre de James comme un fil d'or : la tendresse. La tendresse, chez James, n'est pas un sentiment parmi d'autres. C'est un mode de connaissance, une façon d'être au monde, une disposition spirituelle qui ouvre les portes de la perception. Écoutez-le dans Clairière dans le ciel. Il va neiger dans quelques jours. J'ai envie de mourir d'amour. Le ciel est gris de lin, ma maison est de briques rouges tachées de mousse verte. Que j'aimerais avoir près de moi une femme, une compagne douce et bonne qui sourirait près du feu. Cette simplicité du désir, cette nudité de l'aveu, c'est déjà de la mystique. Car la tendresse, pour James, c'est d'abord l'acceptation de sa propre vulnérabilité, de sa propre finitude. C'est reconnaître que nous sommes des êtres de manque, et que c'est précisément dans ce manque que peut s'engouffrer la grâce. Il y a chez lui une conception franciscaine de l'existence. Comme saint François d'Assise appelait le soleil frère soleil et la mort sœur mort, James établit avec toute la création une relation de fraternité tendre et respectueuse. Ses poèmes sont peuplés d'ânes et de chèvres, de servantes et de bergères, de clochers et de fontaines. Mais tous ces êtres et ces choses sont habités par la même présence aimante. Cette tendresse n'exclut pas la lucidité. James n'idéalise pas la condition humaine, il la transfigure. Quand il évoque la pauvreté, la maladie, la mort, c'est avec la même attention aimante qu'il porte aux joies simples. Car la tendresse, c'est aussi cela. La capacité à aimer ce qui est, tel que c'est, sans chercher à le transformer selon nos désirs. Maintenant, regardons de plus près le rapport complexe que James entretient avec le mouvement symboliste de son époque. À première vue, tout semble les opposer. Les symbolistes cherchent la correspondance universelle. James s'attache au particulier. Les symbolistes cultivent l'artifice. James prône la naturalité. Les symbolistes fuient le monde bourgeois. James s'y enracine. Mais cette opposition masque une parenté profonde, car si James refuse le symbolisme savant des cénacles parisiens, il développe ce qu'on pourrait appeler un symbolisme du cœur, plus proche finalement de l'intuition verlainienne que de la construction mallarméenne. Prenez ces fameux Clara Delébeuze. Qui est cette mystérieuse figure féminine qui hante ses premiers recueils ? Elle n'existe pas historiquement, mais elle est plus vraie que nature. Elle incarne l'éternel féminin dans ce qu'il y a de plus pur et de plus nostalgique. Elle est la sœur de l'Aurélia de Nerval, de la Jeanne d'Hérédia, mais dépouillée de tout apparat littéraire, réduite à sa pure essence symbolique. Vous aviez mes 18 ans. Vous étiez en robe lilas. Vous aviez de grands cheveux châtains et des yeux verts. Vous habitiez au fond d'un jardin, dans une maison au volet vert. Je ne vous ai jamais parlé, mais je vous aime encore. Voici le symbolisme de James. Non pas une construction intellectuelle, mais une émotion pure, cristallisée en images. Clara Delébeuze, c'est l'amour impossible, la beauté entrevue, la grâce qui passe et ne revient plus. Mais c'est aussi, dans l'économie spirituelle du poète, l'image de l'âme humaine dans son état d'innocence, avant la chute dans une complexité du monde moderne. Ce symbolisme du cœur se retrouve dans tous les grands thèmes de James. L'âne, nous l'avons vu, mais aussi l'angélus qui rythme ses journées et ses poèmes. Le son des cloches,
chez lui n'est pas seulement un élément du paysage sonore, c'est la voix même de l'éternité qui se mêle au temps, l'appel de l'absolu, de la trame du quotidien. L'année 1905 marque un tournant décisif dans la vie de Francis James. Sous l'influence de Paul Claudel, il revient à la foi catholique de son enfance. Mais cette conversion n'est pas une rupture, c'est un approfondissement, une explication de ce qui était déjà présent en germe dans sa poésie. Car la spiritualité de James précède sa conversion officielle. Dès ses premiers poèmes, il y avait une attention au sacré diffus dans le monde, cette capacité à percevoir la transcendance dans l'immanence. La conversion ne fait que donner un nom, une doctrine, un cadre théologique à une expérience mystique déjà vécue. Écoutez les 14 prières qu'il compose après sa conversion. Mon Dieu, vous m'avez appelé parmi les hommes, mais voyez comme les hommes m'ont fatigué. Alors je me suis réfugié dans votre amour comme l'ombre verte se réfugie sous l'arbre. Et mon cœur fut plein de la clarté que donne l'ombre verte de l'arbre au cœur de l'homme. Voyez comme même dans la prière explicite, James garde son langage d'images concrètes. L'ombre verte sous l'arbre, c'est plus qu'une métaphore, c'est l'expérience immédiate de la protection divine. Car pour James, Dieu ne se révèle pas dans l'abstrait, mais dans le tissu même de l'expérience sensible. Cette spiritualité incarnée le rapproche des grands mystiques franciscains. Comme eux, ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler une mystique de la créature. Chaque être, chaque chose, devient une théophanie, une manifestation de la présence divine. Mais attention, il ne s'agit pas là de panthéisme. James ne confond pas la créature avec le créateur. Il voit dans la créature un signe, un sacrement, une transparence qui laisse passer la lumière divine. Cette vision spirituelle a des conséquences esthétiques très profondes. Elle donne naissance à ce qu'on pourrait appeler une poétique de l'incarnation. Chez James, le verbe poétique ne cherche pas à s'élever au-dessus du monde sensible, il s'y enfonce, il s'y enracine, il s'y fait chair. Contrairement au symbolisme qui cherchait à spiritualiser la matière par la magie du verbe, James matérialise l'esprit en lui donnant une forme concrète, palpable, immédiatement accessible au sens. Ces poèmes ne sont pas des cathédrales de mots, ce sont des chapelles rustiques où chaque pierre a sa place naturelle. Cette esthétique de l'incarnation se manifeste d'abord dans le choix du vocabulaire. James use d'un lexique délibérément simple, presque prosaïque. Pas de mots rares, pas d'archaïsme précieux, pas de néologisme savant. Les mots de tous les jours, mais portés à leur plus haute puissance expressive par la justesse de leur emploi. Prenez ce poème sur l'automne, par exemple. L'automne, il pleut, les feuilles tombent, j'ai mal aux mains, j'ai mal au cœur. Mais j'aime cette mélancolie qui met de l'or dans ma douleur. 4 vers, 24 mots, une simplicité qui confine au dépouillement. Et pourtant, toute la mélancolie automnale est là. Avec cette transmutation alchimique de la douleur en beauté qui caractérise la grande poésie. Un des aspects les plus fascinants de la poésie de James, c'est son rapport au temps. Contrairement aux modernistes de son époque, qui tentent de capter l'instantanéité
le fugace, le moderne, James cultive ce qu'on pourrait appeler une temporalité éternelle. Ses poèmes semblent se dérouler hors du temps historique, dans un présent perpétuel qui abolit la distinction entre passé et futur. Quand il évoque Clara Delébeuze, quand il décrit une scène de moisson, quand il peint un paysage béarnais, il ne s'agit jamais d'anecdotes datées, mais d'archétypes éternels. Cette conception du temps est profondément spirituelle. Elle s'enracine dans la vision chrétienne de l'éternité comme présent absolu. Mais elle s'enrichit aussi d'une nostalgie toute personnelle pour un âge d'or qui ne serait pas derrière nous, mais au cœur de chaque instant vécu dans la plénitude. Voici que l'heure sonne. Il faut que je m'en aille, vers les chemins fleuris de coquelicots rouges, vers les petites routes où dorment les villages sous leurs clochers de pierres grises et d'ardoises bleues. Ces vers des géorgiques chrétiennes nous montrent James dans sa démarche la plus caractéristique, la transformation de l'instant en éternité par la grâce de l'attention poétique. Il ne décrit pas un moment particulier, mais le moment éternel du départ, de la promenade, de la découverte émerveillée du monde. Ce qui frappe le plus chez James, c'est sa capacité extraordinaire à être présent, présent aux choses, présent aux êtres, présent à l'instant qui passe. Cette présence n'est pas passive, c'est une activité spirituelle intense, une forme de méditation en acte. Regardez-le observer un paysage. La route monte entre les bois de châtaigniers. Voici des femmes qui portent sur leur tête des cruches qu'elles vont remplir à la fontaine. Elles ont des corsages bleus et des jupons de toile écrue. Leurs pieds nus claquent sur les pierres. Chaque détail est saisi avec une précision de peintre. Les bois de châtaignier, les cruches, les corsages bleus, les jupons de toile écrue, les pieds nus sur les pierres. Mais cette précision n'est pas froide. Elle est habitée par l'amour. Car pour James, voir vraiment, c'est avant tout aimer. Cette esthétique de la présence le rapproche paradoxalement des maîtres du haïku japonais. Comme eux, il sait capter l'essence d'un moment, d'un geste, d'une émotion dans sa pure immédiateté. Mais là où le haïku cultive l'ellipse et la suggestion, James préfère l'évidence et la plénitude. Une des innovations les plus remarquables de James, c'est d'avoir fait du quotidien une liturgie. Ces journées suivent le rythme des offices. Angélus du matin, Angélus du soir, et entre les deux, cette longue méditation poétique qui transforme chaque geste, chaque perception, chaque rencontre en acte de prière. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un culte rendu à la création à travers l'attention poétique. James ne sépare jamais l'esthétique du spirituel. Pour lui, faire de beaux vers, c'est participer à l'œuvre créatrice de Dieu, c'est collaborer à la beauté du monde. Cette dimension liturgique de sa poésie apparaît clairement dans les géorgiques chrétiennes, où il réinvente le genre antique des géorgiques en y insufflant une spiritualité franciscaine. Dieu bénit le travail de ceux qui font le bien, qu'ils soient faucheurs d'herbe ou batteurs de blé. Il bénit la sueur qui perle sur leur front et la fatigue douce qui courbe leurs épaules. Voici la transfiguration jamésienne. Le travail agricole devient participation à l'œuvre divine. La sueur devient bénédiction, la fatigue devient grâce. Cette vision n'a rien d'idyllique. James connaît la dureté de la condition paysanne, mais il voit dans cette dureté même une forme de participation au mystère pascal, une co-rédemption par la souffrance offerte. L'œuvre de Francis James n'a jamais connu la gloire éclatante de celle des grands symbolistes. Elle n'a pas suscité d'école, pas de manifeste, pas de révolution esthétique visible. Pourtant, son influence souterraine a été, à mon sens, considérable et elle se fait encore sentir aujourd'hui. Cette influence, on la retrouve d'abord chez les poètes de la simplicité, chez des poètes comme un Pierre Réverdy,
un Philippe Jacotet, un André Fresneau, ont tous, à des degrés divers, appris de James cette leçon essentielle qu'il n'est pas nécessaire de compliquer pour approfondir, qu'on peut atteindre au sublime par les voies les plus simples. Mais l'héritage de James dépasse le domaine strictement poétique. Sa vision du monde, sa spiritualité incarnée, son attention au quotidien ont nourri toute une lignée de penseurs et d'artistes qui ont cherché à réconcilier modernité et tradition, innovation et enracinement. Dans un monde où l'art contemporain cultive souvent la rupture, la provocation, l'expérimentation pour elle-même, James nous rappelle qu'il existe une autre voie, celle de l'approfondissement, patient, de l'immédiat, de l'exploration amoureuse du familier, de la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Pour comprendre pleinement l'originalité de James, il faut saisir ce qu'on pourrait appeler sa mystique de l'instant. Contrairement aux mystiques traditionnels, qui cherchent l'union avec Dieu dans l'extase, dans la sortie hors du temps et de l'espace, James trouve Dieu au cœur même de l'expérience temporelle et spatiale la plus concrète. Chaque instant, pour lui, est une épiphanie potentielle. Il suffit de savoir regarder, de savoir écouter, de savoir aimer. Cette spiritualité de l'instant présent le rapproche de certains maîtres orientaux, mais elle reste profondément chrétienne par sa conception de l'incarnation. Maintenant que je sais que les choses ont une âme, je regarde les nuages avec plus d'attention, et quand le vent fait chanter les feuilles du peuplier, j'écoute comme on écoute une confidence. Cette strophe résume parfaitement la vision jamésienne. Les choses ont une âme, et cette âme se révèle à qui sait porter sur elle un regard d'amour. La poésie devient alors une forme de théologie naturelle, une façon de lire le livre de la création. Si James peut encore nous parler aujourd'hui, c'est parce qu'il nous enseigne quelque chose, à mon sens, de véritablement essentiel, que notre époque a tendance à oublier. L'art de s'émerveiller. Dans un monde saturé d'images, de stimulation, de nouveautés factices, il nous rappelle que le vrai émerveillement naît de l'attention pure portée aux choses les plus simples. Son âne, qui prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles, nous en apprend plus sur la beauté du monde que tous les artifices de la société du spectacle. Sa Clara délébeuse nous touche plus profondément que les héroïnes sophistiquées de la littérature moderne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils naissent d'un regard innocent, d'un cœur pur, d'une attention totalement désintéressée. Cette école de l'émerveillement, c'est aussi une école de la résistance. Résistance à la laideur, à l'indifférence, au nihilisme ambiant. Car s'émerveiller, c'est affirmer que le monde vaut la peine d'être regardé, aimé et célébré. C'est proclamer contre toutes les évidences du mal et de la souffrance que l'être est plus fort que le néant, que la beauté est plus vraie que la laideur et que l'amour est plus réel que la haine. Au terme de ce parcours, à travers l'univers poétique de Francis James, que pouvons-nous réellement retenir finalement ? D'abord cette leçon de méthode, que la poésie la plus haute peut naître de l'observation la plus simple, pourvu qu'elle soit habitée par l'amour. Ensuite, cette intuition spirituelle que le sacré ne se cache pas derrière les apparences, mais qu'il habite au cœur même du visible, pour peu qu'on sache le voir. James nous montre qu'il n'y a pas d'un côté un monde profane et de l'autre un monde sacré. Il n'y a qu'un seul monde, traversé par la grâce, habité par la présence divine, offert à notre contemplation amoureuse. Sa poésie est un chant du monde, au sens le plus fort du terme. Non pas une description du monde, mais une célébration, une sorte de liturgie, un acte de gratitude cosmique. Dans ces derniers recueils, les géorgiques chrétiennes, ou de tout temps à jamais,
Cette vision atteint sa pleine maturité. Le poète vieillissant, sans rien perdre de ses capacités d'émerveillement, approfondit sa compréhension du mystère de l'existence. Il devient ce qu'il était appelé à être depuis le début, un saint laïque, un mystique du quotidien, un moine séculier, dont la cellule est le monde entier. Je mourrai un matin de soleil et de givre. Les cloches sonneront sur mon corps immobile, et je serai couché dans la terre chrétienne, sous les pieds nus de Jésus qui passe. Ces vers, parmi les derniers qu'il ait écrits, résument toute sa vision. La mort même devient une grâce, un accomplissement, une communion ultime avec cette terre béarnaise qu'il a tant aimée et chantée. Que nous lègue Francis James ? Tout d'abord, une certaine idée de la poésie, non pas comme exercice de virtuosité verbale, mais comme exercice spirituel, comme discipline de l'attention, comme école de l'amour. Sa leçon, c'est que tout homme peut être poète à condition d'apprendre à regarder le monde avec des yeux neufs, avec un cœur ouvert, avec une âme disponible. Ensuite, une certaine idée de la sainteté, non pas comme performance ascétique, mais comme qualité de présence, comme intensité d'amour, comme fidélité au réel. Les saints de James ne sont pas des héros, ce sont des êtres simples qui ont su garder leur cœur d'enfant, leur capacité d'émerveillement, leur disponibilité à la grâce. Enfin, une certaine idée de Dieu, non pas comme le tout autre inaccessible, mais comme la présence intime qui habite toute chose, qui anime toute créature, qui traverse toute expérience authentique. Le Dieu de James n'est pas le Dieu des philosophes et des savants, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi le Dieu des ânes et des servantes, des pommiers en fleurs et des angélus qui sonnent. Alors, peut-être me direz-vous, c'est très bien tout ça, mais pourquoi relire Francis James aujourd'hui ? Parce que je pense que notre époque, plus que jamais, a besoin des leçons de James. Dans un monde qui est complètement déraciné, il nous rappelle l'importance de l'enracinement. Dans un monde qui, maintenant, est parti dans le virtuel, il nous rappelle cette beauté essentielle du réel. Dans un monde qui est de plus en plus désenchanté, il nous rappelle que l'enchantement est possible, qu'il existe, il est là. Sa poésie est un antidote, à mon sens, à la complexité stérile, à l'intellectualisme qui est finalement desséchant, au cynisme ambiant. Elle nous apprend que la sagesse n'est pas dans l'accumulation des connaissances, mais dans la qualité de l'attention, que la beauté n'est pas dans l'originalité à tout prix, mais dans la justesse du regard, que la spiritualité n'est pas dans la fuite du monde, mais dans l'amour du monde. Francis James nous enseigne l'art de vivre poétiquement, non pas dans l'esthétisme superficiel, mais dans cette attitude profonde qui fait de chaque jour un poème, de chaque rencontre une épiphanie, de chaque instant une éternité. Ça va être le moment maintenant de nous quitter. J'ai envie que nous laissions résonner ces mots du poète béarnais qui résument peut-être le mieux son message. Mon Dieu, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vos mains qui ont créé les choses belles, en vos yeux qui regardent avec bonté, en votre cœur qui aime les humbles créatures. Cette confiance, cette simplicité, cette capacité d'amour, c'est peut-être cela, le vrai héritage de Francis James. Nous apprendre que la poésie
n'est pas un métier, mais une façon d'être, que la spiritualité n'est absolument pas une doctrine, mais c'est une expérience, que la beauté n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Alors oui, je le dis souvent, mais en ces temps troublés, où l'humanité semble perdre l'essentiel de ses repères, la voix de Francis James nous parvient encore, claire et pure, comme l'eau de ces fontaines béarnaises, nous rappelant que l'essentiel est simple, que le simple est profond, et que la profondeur véritable n'a pas besoin d'artifice pour se révéler. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration qui me tenait à cœur de l'univers poétique et de la voix spirituelle de Francis James. Très bientôt, à mon avis maintenant plutôt sur le mois de septembre, nous partirons à la découverte d'un autre territoire de l'âme dont je vous laisse la surprise. D'ici là, puissiez-vous regarder le monde avec les yeux du poète d'Orthez et découvrir dans vos angélus quotidiens la beauté qui n'attend que votre attention pour se révéler. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.